Shalom à toi, bien-aimé enfant de Dieu. Je suis la prophétesse Annette Abraham et j'aimerais t'édifier en ce matin, j'aimerais t'encourager avec cette parole. Tiens ferme devant l'adversaire. Je ne te connais pas personnellement, mais je sais qu'il n'y a pas de vie dans le Seigneur sans adversité. Et en ce matin, et alors que nous sommes à la fin de cette année 2021, j'aimerais davantage t'encourager. Certainement, quelque part, tu subis de l'adversité. Il y a des oppositions qui sont physiques, spirituelles, mentales et autres que tu connais certainement. Mais le Seigneur veut que tu sois encouragé en ce matin avec cette parole de Philippiens au chapitre 1, verset 28, dans laquelle Paul s'adresse au peuple de Philippe en leur disant « Sans vous laisser aucunement effrayer par les adversaires, ce qui est pour eux une preuve de perdition, mais pour vous de salut. » En fait, le fait que toi, tu résistes à l'adversaire, à l'ennemi, quelle que soit sa forme, c'est la preuve que la défaite est de son côté et que la victoire est ton partage. Le diable sait qu'il ne peut rien contre ta vie, contre toi, mais il travaille beaucoup par l'intimidation, il travaille beaucoup par les oppositions, il travaille beaucoup par l'adversité, par même des ennemis physiques, spirituels, qu'il mettra devant toi, dans le but que toi, tu lâches, dans le but que toi-même, par peur, par doute, par raisonnement, tu lâches. Mais je viens t'encourager, je te dis en ce matin, tiens ferme face ou devant l'adversaire. Ne lâche pas parce que c'est une preuve. Lorsque tu tiens face devant l'adversaire, lorsque tu tiens ferme devant l'adversaire, c'est la preuve que tu as déjà la victoire. C'est aussi à cela que le Seigneur dira à Josué, tant que toi tu vivras, aucun d'eux ne tiendra devant toi. Et il dira à Jérémie, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Il a aussi prévenu, il a dit, ils viendront, alléluia, contre toi tes ennemis, par un chemin, mais ils se disperseront par sept chemins. À la seule condition que toi tu tiennes, que tu ne lâches pas, que tu t'accroches, alléluia, à l'espérance qui s'attache à Christ, en te souvenant que sur la croix de Golgotha, Jésus-Christ de Nazareth a fait de toi un plus que vainqueur, une plus que vainqueur. Bien-aimé enfant de Dieu, quel que soit le Goliath qui est devant toi, quelle que soit la situation qui s'oppose à ta joie, à ta paix, quelle que soit l'œuvre de l'ennemi, l'intimidation, je veux t'encourager à tenir ferme. Ne lâche pas. La lâcheté est pour les perdants. Mais la détermination, ceux qui ne tiennent ferme face à l'adversité, c'est pour les enfants de Dieu et pour les héritiers du royaume des cieux et de toutes ses promesses. C'est à cela aussi que la parole déclare que depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume des cieux est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. Je t'encourage, enfant de Dieu. Je t'encourage, bien-aimé dans le Seigneur, à ne pas lâcher, quelle que soit l'adversité, à ne pas lâcher, quelle que soit la taille de ton adversaire. Assieds-toi simplement en tenant ferme dans le côté du Seigneur. Il a dit à David, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tous tes ennemis ton marchepied. Le combat dans lequel tu te trouves aujourd'hui, enfant de Dieu, n'est pas ton combat. C'est le combat de l'Éternel des armées. Ce que tu te dois de faire, c'est de tenir ferme. Et une des manières de tenir ferme face à l'adversité, c'est en étant obéissant aux instructions du Seigneur. C'est en gardant les commandements de Dieu. C'est en refusant de tomber dans l'iniquité, car quelquefois au travers de l'intimidation, le diable veut te pousser à pécher contre Dieu et contre ta destinée. Regarde à la croix de Jésus et tiens ferme.
Que le Seigneur te bénisse et qu'il te fortifie. Je t'invite à méditer calmement de ton côté cette portion des Écritures dans le livre de Philippiens chapitre 1 au verset 28 et à prier en accord avec, en demandant au Seigneur de te donner la force de ne point lâcher. J'élève ma voix pour toi et je prie en ce matin afin que là où le découragement avait commencé à prendre vie en toi, là où la lassitude avait commencé à prendre vie en toi, là où la peur, le doute, l'inquiétude essayait de te pousser à lâcher, que le Seigneur te secoue par sa main droite et triomphante et qu'il te donne de tenir debout et de tenir ferme face à l'adversité, face à l'adversaire, face aux ennemis. Sois abondamment béni et encouragé. En cette fin d'année, ne te relâche point. Qui sait si ce que tu attends de Dieu depuis le début de cette année et même depuis les années précédentes arrivera en cette fin d'année. Mais pour cela, il faut que tu sois à ton poste. Comme Daniel, tu dois être à ton poste jusqu'au dernier jour. Que le Seigneur te fasse du bien. Shalom.